Parce que parfois nous faisons tellement de choses, nous travaillons tellement, nous tombons dans une vie de tant d'activités que nous risquons de vivre sans savoir ce que nous sommes. Parce que la vie pratique encourage souvent notre faire et non notre être. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'avoir mes moments de cultiver qui je suis. C'est pourquoi les religions nous enseignent la méditation, le silence, la prière, la contemplation. Donc si vous quittez le domaine de la religion, vous entrez dans le domaine de l'art, par exemple. Vous allez à un spectacle, vous regardez un opéra, vous regardez un théâtre, un spectacle musical. Tout cela vous donne l'oubli de ce que vous faites et un souvenir de ce que vous êtes. La bonne musique nous fait plonger dans le contexte de l'être. Et c'est pourquoi notre maturité humaine dépend de ces visites que nous faisons pour être. Car c'est dans l'être que nous changeons ce qu'il fait. C'est pourquoi il est bon pour nous d'écouter des gens qui nous sont engagés dans le bien de nous. Elle ne nous trompera pas. C'est pourquoi il est bon de vivre, de travailler, de diviser nos vies avec des gens qui sont engagés dans notre bien, car vous renforcerez ce salut en vous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre perdition parce qu'ils ne nous aiment pas, ils ne sont pas engagés dans notre vérité personnelle. Ils ne sont pas engagés dans notre projet de vie. Ils ne nous traitent pas de toute façon. Vous n'êtes pas un objet de consommation. Et souvent, les gens nous approchent avec un désir aussi gourmand d'être nos administrateurs. Pourquoi? Vous jouez mal? De nombreux mariages se trompent à cause de cela. Parce que son mari interprète la femme comme un bien de consommation, ne l'interprète pas comme un être humain qui a des désirs, qui font des rêves. Ainsi, l'attitude, souvent, que Cersei, qui est les agressions, ne sera modifiée qu'au moment où le mari regarde sa femme et l'interpréter d'une manière nouvelle. Il y a la liberté. Et dans la liberté, nous pouvons être frères, nous pouvons être amis, nous pouvons être heureux, car personne n'est empêché d'être. C'est pourquoi Jésus parle, et il conseille le sien à l'époque, que nous devons avoir un cœur similaire au sien. Car si nous luttons pour avoir ce cœur similaire à la sienne, la sagesse nous aidera à discerner si le contexte est favorable au salut, ou si le contexte est favorable à la perdition. Particulièrement ce mot aujourd'hui. Pensez à ce que ce mot représente dans votre histoire aujourd'hui. Regardez le contexte le plus intime de votre histoire aujourd'hui. Particularise cela. Êtes-vous aujourd'hui confronté à des situations confrontées aujourd'hui, des liens établis aujourd'hui qui favorisent le contexte de votre salut ou favorisent le contexte de votre perdition? Il est possible d'être très concret dans cette réflexion. Donc, avant de faire ce que Jésus fait, je suis invité à être... C'est l'audace de la proposition chrétienne pour moi, pour vous. Et en disant que je suis un fils du ciel, je suppose que dans la vie, l'engagement à être avec Jésus. Et puis, bien sûr, j'aurai les mêmes gestes que lui, les mêmes attitudes, mais le mot d'abord est d'être. Je suis chrétien. Et parce que je suis chrétienne, mes attitudes seront nées naturellement chrétiennes. Bien sûr, c'est un mot difficile parce que notre geste chrétien n'est pas toujours naturel, mais c'est parce que la conversion du manque. Parce que la vie chrétienne n'est rien d'autre que vous prenez soin du contexte de votre salut. En prendre possession. Être sauvé est que vous avez mis le contexte de votre salut. Ensuite, vous regardez la vie que vous vivez et les gens qui ont l'autorité à votre sujet vous influencent. Les livres que vous lisez, c'est aussi le contexte. Cela peut être le contexte de la perdition. Il ne sert à rien. Nous ne pouvons pas le nier. Ce contexte humain est l'endroit où Dieu peut agir, où lui, il peut être privé d'agir. Mais en assumant cet engagement à ne pas perdre de vue l'être que vous devez vivre tout le temps et plonger, lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons qui nous devons être. Mais là, a dit Paul, afin que nous ayons des attitudes de Jésus, nous devons être comme lui. Alors, que dit-il? Que nous devons d'abord transformer notre état d'esprit. Avoir un cœur similaire à celui de Jésus peut nous sembler quelque chose candidat, loin de nous. Avoir un cœur similaire au sien, c'est avoir un cœur capable d'assurer le contexte de notre salut. Et encore une fois, nous ne parlons pas seulement